Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Comme vous voyez, aujourd'hui nous allons réaliser ces deux délicieuses brioches ou chardin pour la recette marocaine. Une très bonne brioche, bien tendre, voilà, regardez, avec une mie filante à l'intérieur, bien molle, pour un bon petit avec un bon petit café, un bon petit thé. Si vous êtes intéressé à la recette, eh bien allons-y, Allah bismillah. Pour réaliser cette brioche, vous allez voir, c'est toujours très simple. Donc, vous prenez 600 g de farine. Moi, j'ai pris de la farine type 55. Donc, 600 g. Une pincée de sel. 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Alors, si vous ne l'avez pas, on peut s'en passer. Mais la brioche est quand même nettement meilleure avec le lait en poudre. Donc, 3 cuillères à soupe bien pleines. 5 cuillères à soupe de sucre en poudre. Moi, je vais en mettre que 4 finalement. Je mettrai du sucre vanillé à la place. Donc 2 sachets de sucre vanillé pour remplacer la 5e cuillère. Un œuf entier, enfin un œuf moyen. Un sachet de levure chimique de 7 g ou une cuillère à café de levure chimique. 3 cuillères à soupe de beurre fondu bien pleine. Donc voilà, c'est l'équivalent d'un verre de 180 ml divisé par 2 ou 90 ml d'huile. Voilà. Là, j'ai une cuillère à café de levure boulangère en poudre bien pleine que j'ai mis dans 150 ml d'eau tiède avec un peu de sucre, l'équivalent d'une cuillère à café. Et pour ramasser la pâte, donc j'ai du lait, j'ai pas mesuré, donc là j'ai chauffé 250 ml de lait tiède, je vous dirai ce qu'il me reste. Bismillah. Donc là on va bien mélanger. La pâte doit être assez molle, parce que c'est une pâte à brioche. J'ai utilisé à peu près, exactement même, 125 ml de lait tiède. Donc maintenant je vais mettre ma pâte à pétrir et je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat de mon pétrissage, donc au bout de 5-6 minutes. Donc j'ai rajouté un petit peu de lait, donc en tout j'ai eu besoin de 150 ml, soit l'équivalent d'un verre, pas plein un verre à thé pas plein, voilà, tiède. Donc je vais couvrir et je vais laisser ma pâte lever pendant environ 1 heure et demie, parce qu'il ne fait pas très chaud. Et je vous montre après comment on va façonner la brioche. A tout de suite. Voilà, donc au bout d'1 heure et demie, voilà, ma pâte a bien gonflé. J'ai beurré et fariné 2 moules couronnes comme ceci. Je vais dégazer ma pâte. C'est bien. Et je vais faire des boules. Donc je vais diviser ma pâte en deux. Donc vous voyez, elle ne colle pas du tout sur le plan de travail. Moi j'ai mis sur un plateau, comme ça, voilà. Donc on va couper notre pâte en deux. Et on va faire des petites boules, comme ceci. De la taille d'une mandarine. Donc je vais faire ça pour les deux. Alors comme vous voyez, ça me donne 12 boules en tout, donc 6 et 6. Donc pour la première, donc dans ce moule là, je vais prendre une boule, je vais prendre du chocolat, type la marque que vous préférez. Et puis je vais mettre un peu de chocolat dedans. Voilà, comme ceci.
Après, vous ramassez comme ça avec les mains. Et puis, je vais mettre ça, je vais mettre mes boules tout autour. Voilà, ça donne de ceci. Donc, je vais couvrir d'un torchon propre et je vais laisser pousser. Pour la deuxième, je vais prendre de la confiture. Donc, moi, j'ai pris de la confiture à la framboise. Voilà, donc je mets un petit morceau. Je fais comme tout à l'heure, donc je ramasse à l'intérieur. Vous fermez bien pour que la confiture ne s'échappe pas. Voilà, donc ça donne ça. Donc je vais couvrir et puis je vais laisser pousser pendant environ 45 minutes. Donc, une fois que vos brioches ont bien gonflé, j'ai pris un jaune d'œuf comme ceci. J'ai mis une cuillère à café à peu près de lait. Et donc je vais les badigeonner délicatement. Donc voilà, vous en mettez bien partout du jaune pour que votre brioche soit bien dorée à la sortie du four. Mon four, je l'ai mis à préchauffer. Alors écoutez bien, un thermostat 5 entre 150 et 160 degrés. Donc voilà, c'est en train de chauffer. Et pour la déco, ben après c'est chacun qui peut décorer à sa guise. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai ça, c'est pour, on est en période de fête, donc c'est joli. Je vais mettre ça dessus. Ce sont des petites étoiles comme ça en sucre. Vous pouvez mettre du sucre perlé, de la noix de coco, des amandes concassées, voilà, ou des graines de sésame. Là, j'ai des petits fruits confits comme ça, je vais mettre aussi par-dessus. Donc après 35 minutes de cuisson, voilà le résultat à la sortie du four. Donc le four, j'ai mis à cuire sur l'avant-dernière position en hauteur. Donc je vais laisser mes brioches parfaitement refroidir. Et puis je vous montre à la fin la recette finale. Donc voilà le résultat, mes chers amis. Elles sont absolument superbes. Je suis vraiment très contente du résultat. Elles sont vraiment spongieuses comme on aime bien. Voilà, je vais vous couper un morceau pour vous montrer comment ça fait à l'intérieur. Voilà, donc une mie vraiment bien filante, bien tendre, pas pâteuse à l'intérieur, absolument pas. N'hésitez pas à faire cette recette vraiment super facile. Regardez, excusez-moi, là vous voyez mieux. Voilà, pas du tout pâteuse, regardez. Vraiment très bonne. Allez, si vous êtes content de cette recette, n'hésitez pas à liker, à la partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et à bientôt dans la cuisine de Sally Cook.